Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale puisqu'elle va être consacrée à ma pile à lire. Donc je vais vous montrer tous les livres que je n'ai pas encore lus mais qui sont dans ma bibliothèque juste derrière moi. Alors je vais procéder de la manière suivante, c'est-à-dire que je vais vous montrer étagère par étagère les livres que je n'ai pas encore lus et pour ce faire je vais retourner tous les livres que j'ai lus. Comme ça vous aurez une meilleure idée aussi de ce que j'ai lu par rapport à ce que je n'ai pas lu, voir un peu les proportions et aussi parce que ça évite de juste énumérer des titres. Donc j'espère que ça va ajouter une petite dynamique intéressante à cette vidéo et j'aimerais déjà le dire ici, si vous voyez des livres que je n'ai pas encore lus et qu'il faut selon vous absolument que je lise le plus vite possible, faites-le moi savoir dans les commentaires. Je vais aussi faire quelque chose dans l'arrière-plan de cette vidéo, c'est-à-dire que je vais noter tous les titres des livres que j'ai lus parce que j'ai dans l'arrière de ma tête une petite idée pour un autre style de vidéo et pour ça il faut que je note les livres que j'ai lus. Vous auriez pu penser que j'allais noter les livres que je n'ai pas lus pour faire une espèce de boîte avec les livres que je n'ai pas lus puis en tirer un au sort, vous savez c'est assez connu, mais non ce n'est pas ça que je vais faire. Donc je garde la surprise pour tout bientôt. Autrement, une dernière chose qui est un petit rappel, c'est juste que dans la description vous trouvez un lien affilié de Book Depository et si vous entrez sur The Book Depository avec ce lien et que vous faites des achats, n'importe quel achat, eh bien sachez que j'ai une petite commission qui tombe sur mon compte et ça fait toujours du bien à la chaîne, donc je le rappelle parce que ça fait longtemps que je l'ai pas dit. Ok, donc maintenant que toutes les informations vous ont été données, la première chose que je vais faire avant de vous montrer ma pile à lire, c'est d'enlever toute la déco parce que sinon ça risque d'être compliqué. Donc je vais faire ça d'un claquement de doigts. Et voilà, maintenant je vais pouvoir passer à la partie la plus drôle qui est retourner tous les livres que j'ai lus. Parce que je suis tête en l'air, j'ai oublié de mentionner que j'ai trouvé cette idée de retourner ces livres lus sur la chaîne Books with... Ah! Donc ce que je voulais dire c'est que j'ai trouvé cette idée de retourner ces livres lus sur la chaîne d'Emily Fox qui est donc Books with Emily Fox et qui est une booktubeuse canadienne. Elle parle français, c'est sa langue maternelle mais elle fait ses vidéos en anglais. Mais ceci dit, si vous voulez commencer à regarder des vidéos booktube en anglais, je vous conseille vraiment d'aller voir ce qu'elle fait parce que moi je suis toutes ses recommandations, j'aime vraiment la même chose qu'elle, j'ai les mêmes goûts donc ça peut vous intéresser et aussi parce que des fois elle lance des petits mots comme ça en français puis ça me fait trop rire avec son accent. Enfin elle est géniale, je l'adore cette fille. Donc maintenant je vais aller retourner mes livres et je me réjouis, ça va être trop drôle. Ok, donc si on regarde cette première partie, il y a tous mes tomes de The Wheel of Time que j'ai lus, donc tome 2, 3, 4, 5, le 1 n'est pas en ma possession parce que c'est Fabio qui est en train de le lire actuellement. Sinon ben on a tous les autres tomes, sauf le 5 ici que j'ai aussi lu mais c'est juste que c'est une autre édition. Mais ouais sinon voilà il me reste tout ça à lire, plus le prequel. Ensuite on a ma plus grande honte qui est que je n'ai pas encore lu, les archives de Rochard, donc ils sont là. Je prévois ça pour cet été mais qui sait si j'aurai le temps, peut-être, probablement même, mais voilà. Non mais j'ai vraiment envie de les lire, je pense que ça c'est les livres qui me font le plus envie sur ma bibliothèque en ce moment. Ensuite on a Poppy War que j'ai aussi très envie de lire. Là on avait Elantris et puis tous les Mistborn que j'ai lu, là c'est Skyward et Starsight. Là on a le Hobbit et le Seigneur des Anneaux numéro 1, donc il me reste le 2, le 3 à lire, plus ce genre de choses qui sont soit des livres sur l'univers de Tolkien, soit des sketchs. Et puis bon là comme c'est la trilogie en un volume et que j'ai pas encore lu le 2 et le 3, ben je ne peux pas le retourner.
Bon là c'était très vite fait hein. Il y a que les... Alors là j'ai que les 3 tomes mais il y en a 4 en vrai. Mais bon j'ai terminé la saga Three Dark Crowns. Sinon The Name of the Wind et The Fifth Season, The Lies of Locke Lamora. Ça c'est vraiment des livres que j'ai très envie de lire. Puisque c'est un peu le must read de fantasy en ce moment. Donc voilà, ils sont sur ma liste. J'ai très envie de les lire. Ensuite bon là on a une collection des livres de H.G. Wells. Bon voilà, ça c'est des livres que je sais pas si je lirai une fois en entier, mais je lis de temps en temps des nouvelles et tout, donc ça me prendra un peu plus de temps pour terminer ce genre de livre. Ici on a juste Sabriel qui a été lu, donc le premier tome, que je pense d'ailleurs relire tout bientôt pour pouvoir continuer avec la suite. Et ensuite là on a le tome 1 et tome 3, oui parce que j'ai pas le 2 encore, que je n'ai pas lu comment elle s'appelle cette saga, je sais même plus, mais voilà, tout le monde me dit qu'il faut absolument que je lise cette trilogie et puis ben les autres livres bien évidemment. Voilà, sinon c'est un peu de sci-fi. Là on a la fameuse saga des... alors comment c'est en français? Le livre des martyrs je crois. Donc là j'ai les 3 premiers tomes que j'ai très envie de lire. Et sinon le seul que j'ai lu ici c'est le premier tome de Game of Thrones. Voilà. Et sur ce côté là ben, j'ai encore d'autres livres en français voilà, que je n'ai pas lus. Donc ils sont aussi sur ma liste. Ici on a eu un petit drame donc je vais aller récupérer les livres qui sont tombés. Ok, donc ici il y a quand même pas mal de choses lues, j'ai l'impression. Donc Anna Karenina c'est lu, il me reste du coup War and Peace à lire, qui est une sacrée brique. Ensuite j'ai lu pas mal de mes classiques. Qu'est-ce qu'il me reste à lire? Il me reste Tales of the D'Urbervilles, The Monk, Le Moine de Matthew Lewis et puis Charles Mathurin, Melmoth the Wanderer. Mon accent était un petit peu bizarre ici. Ensuite là on a pas mal de gothique, sauf celui-ci peut-être. Little par Édouard Carré, que j'ai trouvé dans une boîte à livres, donc je ne l'ai pas encore lu. On a du Daphné du Maurier, on a de Princess Bride qu'il faut absolument que je lise, encore du Daphné du Maurier et du Anne Radcliffe. Ensuite ici on a encore un peu de roman gothique, on a The Darkling Bride, House of Ghosts, Melmoth, mais par Sarah Perry, je sais pas si c'est une réécriture ou si c'est une suite, donc à voir. On a Earthsea par Ursula K. Le Guin. Et il me reste aussi le 4e tome d'Eragon, que je n'ai toujours pas lu. Et ici on a toute une pile de livres que je n'ai pas lus. On a 2 stand-alone de fantasy. On a le premier tome d'une saga dont je ne sais plus le nom, mais par Juliette Marillier. On a du Stephen Lowhead et on a les Brumes d'Avalon que je n'ai pas encore lu, mais que j'ai aussi très envie de découvrir. Ici je me sers de la très chère patte de notre ami Jacques de Monstres et Compagnie pour tenir en fait mon dernier livre, parce que sinon il tomberait un peu tout le temps, comme
ces deux pavés qui arrêtent pas de tomber à chaque fois. C'est pour ça que je l'ai mis ici, parce qu'à chaque fois ça tombe et c'est ça qui m'a fait presque avoir une petite crise cardiaque tout à l'heure. Donc ici encore une fois j'ai l'impression qu'il y a pas mal de livres lus, je suis assez contente. On a juste le deuxième tome de Strange Practice que je n'ai pas encore lu, on a un autre Sarah Waters dont je ne sais pas grand chose, mais bon, j'ai beaucoup aimé l'écriture de Sarah Waters, donc définitivement sur ma liste. Après on a cette brique, on a 2-3 autres livres. Alors pour être honnête, ça c'est des livres que je garde sur ma bibliothèque mais qui sont vraiment pas une priorité. Donc on a... Ah mais Agatha Christie, ça j'ai lu. Le meurtre de l'Orient Express. Bon voilà. Donc on a Atonement par Ian McEwan, ça c'est un livre que j'ai trouvé encore une fois dans une boîte à livres. On a Ballet de sorcière aussi, on a du Donna Tartt, on a Le Roi en jaune. Quelques essais ici et ici aussi. Ça c'est aussi un livre, je sais pas trop d'où il vient. Encore d'autres essais, La Vampire, 9 Coaches Waiting, Out of the Deep, qui est aussi une collection de nouvelles. Interview avec un vampire, étonnamment, que je n'ai pas encore lu, I Captured the Castle par Dodie Smith. Puis on a aussi, alors ça c'est des contes, on a La Maison des Feuilles et là on a quelques classiques. On a mes très vieilles éditions de Vanity Fair, on a un peu d'Edgar Allan Poe. Alors j'ai lu The Fall of the House of Usher mais j'ai pas lu les autres writings, donc je me dis que je peux pas trop le retourner. Daisy Miller par Henry James, là on a aussi une collection de nouvelles. The Lifted Veil, je l'ai lu mais j'ai pas lu Brother Jacob, donc je me dis encore une fois que je peux pas le retourner. Je pense que comme ça vous verrez mieux. On a The Yellow Wallpaper, encore une fois j'ai lu The Yellow Wallpaper mais j'ai pas lu les autres stories. Et The Last Man par Mary Shelley. Donc là c'est des livres en fait que je trouve dans les boîtes à livres et que j'ai pas forcément envie de mettre sur ma bibliothèque, et c'est aussi surtout parce que j'ai pas beaucoup de place. Donc ici on n'a pas beaucoup de livres lus, j'ai l'impression, mais bon c'est aussi un peu mon étagère fourre-tout, donc ici on a pas mal de classiques que j'ai pas tout à fait lus, j'en ai lu quelques-uns. Sinon j'ai la trilogie de Deborah Harkness, alors j'avais lu le premier tome mais vraiment comme je me rappelle de presque rien à part que ça se passe à Oxford, je pense pas le considérer comme lu. On a le coq là derrière. Ensuite on a A Little Life que j'ai un petit peu abandonné. On a 2-3 graphic novels et puis bon, A Writer's Map, j'ai tout parcouru. Après j'ai pas lu toutes les petites légendes et tout, donc on pourrait le considérer comme lu à part ça. Enfin ouais, c'est assez difficile de savoir des fois si c'est considéré comme lu ou pas. Ensuite alors les contes macabres aussi, j'ai lu le premier volume, pas dans son entièreté, c'est pour ça que j'ai hésité à le retourner. Mais il y a encore ça, les Romanov aussi, et cette saga, les Chroniques de Dragonlance que j'ai dans cette superbe édition mais que je n'ai jamais lu. Donc là je vous montre un peu une vue d'ensemble pour que vous puissiez vous faire une idée de comment ça se répartit plus ou moins. Ce qui est assez choquant c'est que il y a juste cette étagère qui est presque non lu, mais bon c'est aussi là que je mets tous les livres de fantasy que j'ai très envie de lire, donc c'est normal. Voyez aussi un peu l'évolution des post-it, hein. Si on regarde ici, c'est rempli, là c'était encore un petit peu le début. On a Game of Thrones aussi ici, et sinon il y a très peu de livres qui sont annotés, surtout sur ces deux étagères. Il y en a quelques-uns mais ça c'était des livres de cours, donc voilà. Donc maintenant on va passer à la partie un petit peu moins drôle qui est celle où je dois tout ranger. Petit fun fact, je savais pas que j'avais autant de chenilles sur ma bibliothèque. Enfin, c'est pas du chenille, mais ça fait quand même pas mal de petits bibelots par-ci par-là. Boum, la déco est rétablie. Je n'ai pas pu le faire d'un claquement de doigts parce que comme je suis super maladroite, oui des fois ça m'arrive, j'ai fait bouger le trépied avec ma superbe subtilité de mouvement, ma dextérité et ma souplesse. J'ai tout fait tomber, voilà. Donc malheureusement il n'y a pas de magie du rangement dans cette bibliothèque.
Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me laisser en commentaire vos suggestions sur, selon vous, les livres que je dois lire le plus vite possible. Et n'oubliez pas bien sûr de me suivre sur Instagram et à vous abonner à la chaîne si le contenu vous a plu. Sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!